Bonjour, je m'appelle Laurence. Et moi, c'est Stéphanie. Aujourd'hui, nous vous présentons une capsule sur le merveilleux monde des livres informatifs et comment on peut les utiliser lorsqu'on fait la lecture à des jeunes enfants âgés de 0 à 6 ans. Oui, parce qu'il n'y a pas que les livres d'histoire dans la vie. Dans cette capsule, vous découvrirez les caractéristiques des livres informatifs pour enfants, les mythes concernant les livres informatifs, les bénéfices associés à la lecture de livres informatifs et des conseils pour choisir des livres informatifs et les utiliser au quotidien. Vous êtes prêts? C'est parti! Tout d'abord, un livre informatif, c'est quoi? Les livres informatifs, aussi appelés albums documentaires, sont des livres qui donnent des informations. Ah ça, on ne l'aurait jamais deviné! Les informations peuvent être à propos de différents sujets réels, comme les animaux, les sports, les pays, ou imaginaires, comme les sorcières, les monstres ou les sirènes. Le but des livres informatifs est d'expliquer et de décrire les choses. Il existe des livres informatifs pour les enfants de tous les âges. En effet, les explications et les descriptions sont adaptées au niveau de l'enfant. Par exemple, pour les plus jeunes, les informations sont présentées sous forme de phrases courtes qui sont accompagnées de scènes imagées pour permettre à l'enfant d'enrichir sa compréhension. Les livres informatifs contiennent du vocabulaire plus précis et plus diversifié que celui qu'on retrouve dans les livres d'histoire. De plus, comme on ne raconte pas d'histoire, le style d'écriture est différent. Il est axé sur la présentation de faits de la manière la plus neutre possible. Par exemple, dans un livre d'histoire, on pourrait lire Léo le pompier quitta rapidement la caserne en faisant crier la sirène d'alarme de son gros camion rouge. Pimpon, pimpon. Il n'y avait pas de temps à perdre. Tandis qu'on lira dans un livre informatif Les camions de pompiers doivent se déplacer rapidement pour aller éteindre les feux. Ils sont peints en rouge et ont des lumières sur leur toit, appelées gyrophores, pour être bien visibles. Visuellement, dans les livres informatifs, on peut retrouver des choses qui ne se retrouvent pas dans les livres d'histoire, comme des schémas, des graphiques, des légendes et des illustrations étiquetées. Les illustrations étiquetées contiennent des mots étiquettes qui permettent d'identifier certaines parties de l'image. Enfin, il y a souvent des outils de navigation pour mieux s'orienter dans le livre, tels qu'une table des matières, un index, des numéros de page et des titres. Si je récapitule, un livre informatif donne des informations sur un sujet, utilise du vocabulaire spécialisé, utilise un style d'écriture qui présente des faits de manière neutre, présente souvent des schémas, des graphiques et des illustrations accompagnées de mots étiquettes et peut contenir des outils de navigation. Malheureusement, certains mythes circulent au sujet des livres informatifs. Certains pensent qu'ils sont trop difficiles pour les enfants. Mais au contraire, il existe des livres informatifs adaptés à tous les âges. Même pour les bébés, disons entre 0 et 1 an? Et oui, pour eux aussi! Il existe plusieurs collections de livres informatifs destinés aux très jeunes enfants, comme Mes bébés Doc, des éditions Milan, Mon premier animalier sonore, des éditions Ozu, ou encore Cajole-moi, des éditions Langoucha, pour ne nommer que quelques collections. D'ailleurs, des études ont démontré que les livres informatifs sont accessibles pour les jeunes enfants. En effet, ces études ont prouvé que les enfants apprennent des informations lorsqu'ils se font lire des livres informatifs. On le sait parce qu'après une lecture, ils sont capables d'expliquer leurs apprentissages ou de les illustrer en dessinant. Les études ont également prouvé que les enfants comprennent qu'on doit lire les livres informatifs d'une manière différente des livres d'histoire. Les enfants sont capables de faire semblant d'en lire comme des grands en adoptant un style de lecture informatif. Autre mythe. Les enfants préfèrent se faire raconter des histoires que de se faire lire des livres informatifs. En fait, cette affirmation n'est ni vraie ni fausse, car les enfants n'ont pas tous les mêmes préférences de lecture. Certains préfèrent les livres d'histoire, d'autres les livres informatifs, alors que d'autres aiment les deux types de livres. Une chose est certaine, si on n'expose pas les enfants aux livres informatifs, ils n'auront pas tendance à les choisir naturellement, ce qui pourrait nous laisser la fausse impression qu'ils préfèrent les livres d'histoire. L'idée n'est pas de remplacer les livres d'histoire, mais d'offrir de la variété aux enfants. Après tout, les livres informatifs sont conçus pour aborder des sujets qui intéressent les enfants et pour permettre de répondre aux questions qu'ils se posent.
En résumé, les livres informatifs sont adaptés aux jeunes enfants dès la naissance et sont intéressants pour eux. Alors, pourquoi se priver d'en lire? Surtout quand on connaît les bénéfices associés à la lecture partagée de livres informatifs. Premier bienfait, l'enfant développe ses connaissances sur le monde. En lisant des livres informatifs, l'enfant apprend de nouvelles informations sur une variété de sujets. Il développe son bagage de connaissances générales. En élargissant son bagage de connaissances, l'enfant pourra mieux comprendre les autres livres et donc en apprendre encore plus. Deuxième bienfait, l'enfant se familiarise avec la structure des livres informatifs. Les enfants sont amenés à manipuler des textes informatifs très tôt dans leur cheminement scolaire, dès la première année en fait. Et ils seront amenés à le faire régulièrement tout au long de leur vie. En étant exposé aux livres informatifs en bas âge, l'enfant découvre ses caractéristiques. Par exemple, il se familiarise avec le style d'écriture informatif, avec l'interprétation des schémas et des graphiques, avec l'utilisation des outils de navigation comme la table des matières, etc. Tout cela l'aidera à mieux appréhender les livres informatifs une fois rendu sur les bancs d'école. Troisième bienfait, l'enfant développe ses habiletés langagières. Plusieurs études ont démontré que de façon naturelle, les parents ont des comportements qui favorisent le développement du langage de leur enfant lorsqu'ils leur lisent des livres informatifs, et ce, plus encore que lorsqu'ils leur lisent des livres d'histoire. Lors de la lecture de livres informatifs, les parents ont tendance à sortir plus souvent du texte pour faire des commentaires sur le texte ou sur les illustrations. Ils utilisent un vocabulaire plus varié par rapport à celui qu'ils utilisent lorsqu'ils lisent des livres d'histoire. Aussi, les parents ont des échanges avec leur enfant qui lui demandent un plus grand effort de réflexion. Ils lui posent plus de questions qui lui demandent de déduire des informations, de formuler une hypothèse ou d'expliquer quelque chose dans ses mots. Par exemple, dans ce livre sur le corps humain, après avoir parlé de la peau et des muscles, le parent pourrait demander à l'enfant « Pourquoi on ne voit pas ton squelette ?» Un autre exemple, dans ce livre sur la mer, le parent pourrait demander à l'enfant « Pourquoi est-ce que le dauphin sort de l'eau, tu crois? » Par ailleurs, pendant la lecture de livres informatifs, les parents répondent davantage aux commentaires émis par leur enfant et les félicitent plus souvent, ce qui encourage leur enfant à participer et à parler. La présence accrue d'interactions entre le parent et son enfant et l'utilisation de vocabulaire varié favorise le développement langagier de l'enfant. Eh bien, ça donne envie de commencer à lire des livres informatifs avec ses enfants. Non seulement ces livres permettent à l'enfant de développer ses connaissances sur le monde et de se familiariser avec la structure des livres informatifs, mais ils favorisent aussi son développement langagier. Pour cette dernière partie de notre capsule, nous vous donnons des conseils pour choisir des livres informatifs et les utiliser au quotidien avec votre enfant. Il existe tellement de beaux livres informatifs de qualité qui abordent une multitude de sujets plus intéressants les uns que les autres. Il y en a pour tous les âges et pour tous les goûts. Alors comment choisir? Voici quelques conseils pour vous aider. Suivez les intérêts de votre enfant. Votre enfant aime beaucoup les papillons? Pourquoi ne pas explorer avec lui un livre sur les insectes? Il en découvrira assurément de nouveaux qu'il ne connaît pas. Et si votre enfant vous demande de lire un livre informatif qui vous semble trop difficile pour lui, vous pouvez tout simplement adapter votre lecture en simplifiant ou en évitant de lire les informations hors de sa portée. Sélectionnez des livres informatifs qui permettent de répondre à une question que votre enfant se pose. Par exemple, comment les plantes poussent-elles? D'où viennent les bébés? Qu'est-ce qu'un orage? Choisissez des livres informatifs en lien avec une activité ou un événement que vivra votre enfant. Vous comptez aller cueillir des pommes en famille? Un documentaire sur les pommes ferait une belle lecture pour se préparer à cette sortie. Une fois que vous aurez choisi un livre informatif, viendra rapidement le moment de le lire avec votre enfant. Mais comment lit-on un livre informatif au juste? Assurément, on ne lit pas un livre informatif comme on lit un livre d'histoire. Voici donc quelques idées pour animer la lecture de livres informatifs avec votre enfant. Permettez-vous de ne pas lire les pages dans l'ordre. Concentrez-vous sur les parties du livre qui intéressent votre enfant. Vous pouvez sauter des pages ou revenir en arrière. Au besoin, consultez la table des matières ou l'index avec votre enfant pour trouver les pages susceptibles de l'intéresser. Prenez des pauses pour favoriser les échanges avec votre enfant.
Les pauses donnent le temps à votre enfant de contempler les illustrations et de poser des questions ou de passer des commentaires. Faites remarquer à votre enfant la présence des caractéristiques propres aux livres informatifs, comme la table des matières, le glossaire, les schémas. Montrez à votre enfant comment les utiliser en disant à voix haute vos pensées. Par exemple, vous pourriez dire « Pourquoi il faut se brosser les dents? Je regarde les titres ici. Le brossage des dents, page 14. Je crois que c'est là qu'on va trouver l'information qu'on cherche. » Faites des liens entre vos activités de la vie de tous les jours et les informations présentées dans les livres informatifs. Par exemple, vous pourriez dire « Tu vois, le dauphin saute dans l'eau, comme toi, quand tu sautes dans la piscine. » Maintenant, reprenons tout ce que nous venons de dire dans un exemple concret. Avec un enfant qui s'intéresse aux baleines ou qui se questionne sur les animaux de la mer parce qu'il passera les prochaines vacances familiales à la plage, le livre La mer des éditions Ozu pourrait être un excellent choix de livre pour une lecture partagée. Vous pourriez dire « Tu aimes les baleines? Quelle page nous donnera des informations sur les baleines? S'amuser dans l'eau? Je ne crois pas. Les grosses bêtes? Je crois que oui. La baleine, c'est une grosse bête. Allons voir les pages 20 et 21. Vous pouvez faire remarquer à votre enfant la présence de titres dans le haut des pages, en mentionnant qu'il nous informe sur le contenu présenté dans la page. Vous pourriez dire « Regarde ici, il y a le titre. C'est écrit « Les grosses bêtes ». Ça veut dire que dans ces pages, il va y avoir de l'information sur les gros animaux qu'on retrouve dans l'eau. Sur les pages où l'on retrouve des explications ou des descriptions, vous pouvez lire le texte en entier ou seulement les informations qui permettront de répondre à une question que se pose votre enfant. Face à une illustration comme celle-ci, vous pouvez prendre une pause pour laisser la possibilité à votre enfant de s'exprimer. Il pourrait commenter ce qu'il voit ou pointer l'objet de son intérêt que vous nommerez par la suite. Par exemple, si votre enfant vous pointe la baleine, vous pourriez dire « Ah, la baleine, elle est lourde! Regarde, elle est lourde comme un tas de voitures! » Finalement, vous pouvez faire des liens entre la tortue illustrée sur cette page et celle que vous avez vue lors de la dernière visite familiale à l'aquarium. Nous voilà enfin arrivés en fin de capsule. Nous espérons vous en avoir appris un peu plus sur les livres informatifs, les mythes qui y sont associés et les bénéfices découlant de leur lecture. Nous espérons également que les conseils que nous vous avons donnés vous aideront à choisir et à utiliser des livres informatifs dans votre quotidien avec votre enfant. Cela dit, il n'y a pas qu'une seule façon correcte d'utiliser les livres informatifs. Le plus important est de vivre un moment agréable avec votre enfant autour d'un livre informatif. Ne vous mettez pas trop de pression pour appliquer tous les conseils présentés dans cette capsule vidéo. La lecture doit demeurer naturelle et se faire dans le plaisir. Sur ce, bonne lecture! De livres informatifs!